Oui, c'est très important d'écouter ces messages. Franchement, c'est vraiment très important que tu l'écoutes. Peut-être tu es ignorant, tu l'as fait par ignorance, ou soit t'as pas été enseigné. Voilà, ça arrive. Ou soit peut-être tu l'as jamais vu dans la Bible. Mais c'est dans la Bible, hein, je te rassure. Alors, shalom à toi, paix et grâce. Je vais lire ces passages, vraiment, tu verras que ça va t'édifier. Hein? Ça va t'édifier. Amen. Bon, j'ai lu au nom de Jésus. Je suis dans le livre des Lévitiques, chapitre 19, verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les divins. Ne le cherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Donc sur ces passages, on a bien compris que le Seigneur éternel, Yehoshua Hamashiach, nous a interdit d'aller consulter les morts, d'aller consulter ou invoquer le mort. Vous savez, il y a certaines religions, ou soit certaines familles, on va vous dire que voilà, on va aller dans un cimetière, on va aller quelque part, on va invoquer nos ancêtres et tout ça. Attention, c'est très dangereux. Je vous rassure que c'est très dangereux. Si Dieu l'a interdit dans sa parole, ça veut dire que c'est très dangereux. Amen. Ce n'est pas pour rien que les Écritures, la parole de Dieu déclare que il n'y a point de relation entre le mort et les vivants. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mort. Amen. C'est pourquoi Jésus même a dit que laissez le mort enterrer leur mort. Vous savez pourquoi? Je vais vous parler de ça. Voilà, ici, le Seigneur nous interdit d'aller invoquer les esprits. Vous voyez, c'est très dangereux et ça n'a pas de sens d'aller invoquer les esprits. Si tu l'as déjà fait, tu dois te repentir. D'accord? On va vous parler, oh voilà, Saoul a été voir une dame pour invoquer le prophète de Dieu, Samuel. Oui, tu as raison. Ok? Mais écoutez ce que Samuel avait répondu. Samuel il a dit à Saoul, pourquoi tu me déranges? Pourquoi tu me déranges pendant mon repos? Vous voyez? Pourquoi tu me déranges? Avant de le prophétiser, de lui dire ce qui va arriver, Samuel lui a dit, pourquoi tu me déranges pendant mon repos? Vous voyez? Donc, Dieu a interdit d'invoquer les esprits. Et il a dit, ni vers les divins. Donc, ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits. Donc, n'allez pas chercher le marabout, le féticheur qui invoque les esprits. Dieu a interdit cela. Et ni vers les divins. Pour aller, je ne sais pas, c'est consulter, vous voyez, il y a des divins, ils vont vous dire, ils vont regarder vos signes sur votre main, ils vont vous parler de choses d'avenir et tout, machin. Ben, d'ailleurs, même, il y a des prophètes qui les font, hein. Ils vont me demander l'argent pour se faire consulter et tout ça. Donc voilà, ils vont vous dire que je suis un divin, je suis un grand voyant, des choses comme ça. Alors que c'est interdit, ne partez pas. Et Dieu a dit, ne le cherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Donc, pendant que tu vas aller chez les gens qui invoquent les esprits, tu vas aller voir les divins, tu vas aller chercher je ne sais pas qui. Mon frère, ma soeur, crois-moi que tu vas t'essuyer. C'est-à-dire quoi? Le même esprit que eux, ils vont invoquer là, vous allez le partager vous tous. Si c'est dans un cimetière, si je ne sais pas, c'est dans une grotte, je ne sais pas si quelque part dans une chambre, crois-moi que tu partages, tu es en lien, il y a un lien entre toi et ces esprits-là, dont tu as souillé ton corps. C'est-à-dire que vous avez partagé le même esprit, donc vous avez mélangé vos esprits, voyez? Et on va vous dire encore plus loin que, Jésus avait invoqué Élie et Moïse, alors que les deux, ils sont déjà morts il y a bien longtemps. Oui, je suis d'accord avec toi. Sauf qu'il faut bien lire la Bible, d'accord? Alors,
pendant la transfiguration, c'est une parenthèse, hein, pendant la transfiguration de Yahushua HaMashiach, quand il était pendant ses prières, parce que c'était dans ses coutumes, il partait dans la montagne pour prier. Donc Jésus n'a pas invoqué Moïse et Élie. Non, Jésus est allé prier. Et c'est Dieu qui a voulu envoyer les deux témoins. D'accord? Donc Moïse et Élie. Donc, écoutez même, pendant leur prière, Moïse et Élie, ils n'ont rien dit. Il n'y a même pas un message qu'ils ont transmis à Yahushua HaMashiach. Il n'y a pas un message. Vous voyez? Pourquoi Dieu a voulu que Pierre voie Moïse et Élie? Ça, c'est une parenthèse. C'est un autre enseignement, d'accord? Et n'oubliez pas, à la fin, la Bible déclare que il y a une voix fut entendre. Une voix fut entendre. Ceci est mon fils bien-aimé. Écoutez-les. C'est la même voix. Pendant que Yahushua se faisait baptiser par Jean-Baptiste, qui était en réalité Élie. Parce que la Bible déclare qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, on voyait Jean-Baptiste, d'accord? Le fils de Zacharie, Jean-Baptiste. Mais en réalité, dans Jean-Baptiste, il y avait l'esprit d'Élie dans Jean-Baptiste. Et il y avait une voix. Après le baptême de Yahushua, de Jésus-Christ, il y avait une voix fut retentie, fut entendre dans le ciel. Donc c'est la même chose dans la présence de deux témoins. Le véritable Élie, il y avait aussi le ciel qui était ouvert et il y avait une voix fut entendre. Là, c'est une révélation, c'est un autre enseignement. Donc Jésus n'a pas invoqué le mort. D'accord? Il y a point de relation entre le mort et le vivant. Voilà pourquoi Jésus a dit laissez les morts enterrer les morts. Jésus-Christ lui-même pour aller prêcher le mort dans les régions infernales. Donc il a fallu que Jésus meure. Donc il descend dans l'abîme, pas dans un corps physique. D'accord? Qu'il descend en esprit. Ok? Parce que lorsque on est décédé, c'est le corps qui retourne sur la terre, en poussière, comme vous le savez, mais l'Esprit de Dieu, son souffle, retourne vers son Créateur. D'accord? Donc, ce n'est pas que Jésus était allé physiquement pour prêcher les morts. Non, 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 non. Jésus est allé en esprit pour prêcher le mort. Ok? Donc, on va vous raconter beaucoup de choses. Oh, c'est normal, il faut invoquer le mort, il faut parler avec le mort. Non, c'est interdit. C'est interdit, c'est interdit. D'accord? Donc, la parole de Dieu ne nous enseigne pas. Je n'ai jamais vu un apôtre où Jésus-Christ allait enseigner le mort. Allait invoquer le mort. Ou invoquer les esprits. Non. Ou aller se faire consulter par les divins. Non, 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 jamais. Qu'on ne vous ment pas. Si vous l'avez déjà fait dans votre vie, vous voyez, on va vous montrer la photo de votre mère, de votre grand-père, grands-parents et tout ça. On va te dire, vas-y, parle avec ton grand-père ou avec tes grands-parents. Et toi, tu viens par ignorance, tu commences à parler. Donc là, maintenant, tu commences à entrer. Donc tu ouvres une porte. Voyez, tu ouvres une porte et tu es en contact avec le mort, avec les esprits qui ne sont pas dans ce monde, qui sont dans le monde, dans les séjours de mort, dans le monde des morts. Mais toi, tu es en contact, en étant physique, tu es en contact avec un mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors, je m'arrête là. Soyez bénis, soyez vraiment bénis, que Dieu vous garde. Shalom, shalom, et on est ensemble.